Depuis le XVIIe siècle, la physique se heurtait à un problème apparemment insoluble. En 1599, Galilée avait associé à tout objet une masse inertielle, correspondant à l'intensité de la force nécessaire à modifier le mouvement de cet objet, l'arrêter s'il bouge, le mettre en mouvement s'il est à l'arrêt. Newton, 50 ans plus tard, associe à chaque objet une masse pesante ou gravitationnelle. Elle mesure la facilité avec laquelle un objet se met en mouvement sous l'effet de la gravitation. Masse inerte et masse pesante, deux masses pour un même objet, c'est beaucoup. Comment s'en sortir? En 1916, Einstein entre en jeu. Plusieurs problèmes l'obsédaient. Pourquoi deux masses pour un même objet? Comment concilier une gravitation qui agit à distance dans un univers où l'espace et le temps sont relatifs et où la vitesse de la lumière est indépassable? En ce moment, le problème de la gravitation m'occupe totalement. Une chose est sûre, de toute ma vie, je n'ai jamais été aussi tourmenté. À côté de ce problème, la relativité restreinte est un jeu d'enfant. Einstein imagine un ascenseur isolé dans l'univers. Dans cet ascenseur, aucune force d'attraction, les objets flottent. La loi d'inertie déclare « Un corps sur lequel on n'agit pas garde toujours la même vitesse. S'il est immobile, il reste immobile. » Imaginons, l'ascenseur accélère soudain vers le haut. Les objets par inertie restent immobiles. Le plancher de l'ascenseur les rejoint très vite. À l'intérieur, tout se passe comme s'ils étaient soumis à une force de gravité. Un ascenseur flotte. Soudain, une force d'attraction gravitationnelle s'établit, chute sur le plancher, poids apparent. À l'intérieur, on ne fait pas de différence entre une chute due à la gravitation de Newton ou une chute due à l'accélération de Galilée. Regardez les vols paraboliques avec de brefs moments en apesanteur. C'est exactement la même chose. Dans ces expériences, la force de gravitation a le même effet qu'une accélération. Et donc, la masse gravitationnelle et la masse inertielle sont identiques. Sur Terre, nous sommes soumis à la gravitation, mais si nous étions tous dans une immense cage d'ascenseur en train d'accélérer vers le haut, ce serait pareil. Les objets tomberaient vers le sol de la même façon. Il est impossible de distinguer entre un mouvement causé par la gravitation et un entraînement dû à un système qui accélère. Reprenons notre ascenseur et amusons-nous à le percer sur le côté de façon qu'un rayon lumineux puisse y pénétrer. Si l'ascenseur est au repos, le rayon vient frapper un point opposé à son point d'entrée situé à la même hauteur. L'ascenseur accélère vers le haut. Un observateur situé à l'intérieur observe que le rayon lumineux dans ce cas frappe un point situé plus bas. La trajectoire de la lumière semble courbe. L'accélération courbe les rayons lumineux. Puisqu'il se manifeste de la même manière qu'une accélération, un champ gravitationnel courbe les rayons lumineux. La gravitation n'est pas une force, c'est la géométrie de l'univers. Tout déplacement devient courbe, c'est la relativité générale. Mais comment vérifier le phénomène? Élucubration de chercheurs, délire de mathématiciens? En 1919, une éclipse de soleil apporte à Einstein la consécration. Einstein affirme que la gravité causée par un corps massif comme le Soleil courbe l'espace-temps et donc les rayons lumineux. Des clichés pris par Lord Eddington lors d'une éclipse totale confirment ces calculs. Une étoile située derrière le Soleil apparut déplacée par rapport à sa position réelle, comme l'avait prédit Einstein. Imaginez l'espace-temps comme une toile tendue sur un cadre. Si on y dépose une boule, notre Terre, celle-ci déforme la toile en y imprimant un creux. Si l'on fait rouler une bille, elle va se déplacer sur la toile déformée. Newton dirait que la bille est attirée par la force de gravitation de la Terre. Einstein, lui, affirme que la Terre a modifié la géométrie de l'espace-temps. Elle l'a déformée, et la bille roule tout naturellement vers la Terre, comme le dirait Galilée, en suivant une trajectoire courbe. Imaginez l'espace et le temps. L'espace-temps est déformé par la matière, et sa déformation guide la matière et la lumière pour s'y déplacer.